Il m'explique en gros que ça concorde avec les autres versions. Comment ça, les autres versions? Il me dit, vous êtes deux ici à l'hôpital. Sur le coup, je pète les plombs. J'en voulais à mon collègue. Dans ma tête, c'était lui. Parce que moi, j'étais à Lyon, tranquille. On m'appelle, on me dit, viens à ta soirée de... Voilà. Moi, je pensais que c'était un guet-apens. Je pète les plombs parce que je me dis, mais attends, peut-être qu'avant d'appeler les pompiers, il s'est passé quoi? Je m'arrache la perfuse, je dis, non, je vais péter les plombs, ramène-moi-le. Mais rien fou. Il faut savoir des fourmis. Sur les pieds. Ça, c'était 2-3 heures après. Ça monte. Je sens du froid qui monte. J'arrivais plus à marcher. Moi, je pensais que j'allais être handicapé à vie. Tout ça à cause d'une soirée. Je demande à l'infirmière si je peux avoir mon téléphone. Elle me le passe. J'ai reçu un pavé de lui qui m'explique que je lui envoie un message quand il peut passer. Il vient, il passe. Sauf que quand il passe, les gendarmes reviennent. Ils me disent, votre collègue qui a eu la même chose que vous a décidé de porter plainte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je porte plainte. Je veux savoir c'est qui a fait ça. Mon ami vient, il m'explique la situation. Que là, il est choqué, qu'il est désolé, s'excuse, mais vraiment de manière sincère, en fait. Là, je savais que c'était pas lui. Et il me dit, si je sais qui a fait ça, je te le dirai. Je savais que il savait. On le sent quand une personne veut vous dire des choses, mais vous dit pas tout. Tu sens qu'il y a une petite hésitation de sa part. À l'hôpital, je sors. On m'explique que je peux sortir, que tout va bien. Mais il y avait un truc que j'avais remarqué, j'étais lent à la détente pendant 2-3 jours. J'avais pris un coup au cerveau. Premier réflexe, ce que je fais, je prends mes affaires. Faut savoir que j'avais un Airbnb à Lyon et je devais rester un week-end, vite fait. Je suis resté un peu trop longtemps à l'hôpital. Ça veut dire que le propriétaire d'Airbnb m'appelle, il me dit, il y a tes affaires, à venir chercher, récupérer, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai pas de nouvelles. Même lui s'inquiétait. Il était très gentil, il a gardé mes affaires, je suis arrivé, je lui ai expliqué ma situation. Il était énervé à ma place. Du coup, je vais au poste, je fais ma déposition. À l'heure actuelle, elle est encore en cours, l'enquête. Et il va avoir un jugement, avril-juin 2025. Donc ça veut dire qu'en gros, je pense que ça y est, on sait c'est qui. Et moi, j'ai fouillé, j'ai mis un petit peu mon nez dans le truc, parce que je connais 2-3 personnes vite fait à Lyon. Et on m'explique qu'en vrai, c'est une fille qui m'a fait ça, pour rigoler avec ses copines. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça aurait pu être pire, en fait. J'aurais pu... Maintenant, je ne bois pas du tout. Je vais en soirée, je ne consomme rien du tout. En fait, avec ce que j'ai vécu, j'arrive même plus à... Quelqu'un me dit, tiens, vas-y, tu veux manger? Non. Je pense à ça. Tu deviens parano. Et j'en tremble. J'en tremble. Vraiment, j'en tremble. C'est mon expérience la plus traumatisante que j'ai vécue aujourd'hui.